des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. Deuxième mois de l'année 2021. Bonsoir à tous. C'est le tout premier numéro du mois. Merci de votre fidélité de tous les temps à l'émission La Voix des enfants. Après Patrep, c'est une autre école anglo-française qui nous reçoit pour ce numéro. Nous allons donc passer cette randonnée en beauté, comme tous les mercredis soirs d'ailleurs. Nous allons tantôt parler l'anglais, tantôt parler le français avec les enfants. Les rubriques n'ont pas changé. Toutes les 5 rubriques seront donc au programme. Mon école, je connais mon pays, palace de loisirs, conseil aux adultes et entre camarades. Nous allons d'abord saluer les enfants du CSP Nigeria International School et ensuite on passe à chaque rubrique. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Parfait. Sans autre transition, nous allons passer à la découverte de l'école Nigeria International School. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Que le temps passe vite. Je me rappelle comme si c'était hier, le jour où nous avons quitté le Nigeria pour Bénin. Une fois installée à Parakou, je devrais commencer les classes. Bien que je sois encore très petite, j'ai exigé que cette école soit d'une qualité suprême. Je l'avoue, ça n'a pas été facile. Mais après des jours de recherche, je l'ai enfin trouvé. Et depuis lors, je n'ai plus jamais quitté. Ah oui, plus qu'une histoire d'amour. Ceux qui lisent cette école avec ses apprenants est vraiment fort. Et ce n'est pas pour une raison extra, c'est juste en raison de tout le sérieux qui s'y fait. Connaissez-vous mon école? Elle s'appelle Nigeria International School. Amenez votre enfant même quand il est encore bébé. Revenez 17 ans après, il aura déjà son bac. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la garderie de la maternelle, du primaire et du secondaire avec toutes les classes. C'est ingénieux. L'initiative vient de M. Okeke Emeka qui l'a concrétisé en 1999. Nigeria International School a 2 directions. Celle anglaise gérée par Adelaja George et l'autre française entre les mains de Sobabe Fidel. Ici, il n'y a pas que de Nigériens. Nous recevons toutes les nationalités sans distinction. Nigeria International School fait l'impossible pour avoir un taux de réussite spectaculaire. Au CP passé, nous avons eu 47 admis sur 47. Notre école ne badine pas avec le style vestimentaire. Tous les enfants portent des chemises vertes avec des rayures blanches enfoncées dans une jupe ou culotte verte pure, sans oublier chaussures fermées et chaussettes bien portées. Nous sommes au quartier Yokosi 2. 94 77 71 95 pour nous appeler directement. À présent, soyez les bienvenus chez nous. Entrez parce que la voix des enfants de ce jour, ça se passe ici. Après l'effort, c'est le réconfort. Après la présentation, c'est l'heure de cadeaux avec Tata Euphrosine qui va les primer chacun en fonction de leur travail. Ce sera toujours des cahiers, des jus tam-tam et des stylos, la voix des enfants. Merci donc à Tata Euphrosine pour ces cadeaux aux enfants. Vous êtes contente? Tu es contente, ma chérie? Oui, je suis contente. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouoru Lorenda. Et toi, mon chéri, tu es content? Oui, je suis très content même. Tu es très content même. Comment tu t'appelles? Ousmane Barak. Ousmane Barak. Voilà, Tata Euphrosine vous a donné vos cadeaux. Vos amis vont vous faire un gros bon. Combien de bons vous voulez? Toi, tu veux combien de bons? 5. 5 bons. Et toi, tu en veux combien? 6. Toi, tu veux 6 bons. D'accord. On fait 6 plus 5 divisé par 2. Ça fait 5 et demi. Donc, on va leur faire 6 bons. 6 bons, les amis.
Vous êtes gentils. Merci les amis. Merci d'aller à votre place. Et nous allons continuer après mon école. Je crois qu'il est temps de découvrir un peu le pays, le Bénin. Découvrir une richesse, je ne sais pas, une ville, un mets, tout ce que vous connaissez déjà. Ce sera encore une richesse, un bien du Bénin à découvrir dans Je connais mon pays avec toujours les enfants de Nigeria International School. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biogera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. Bonsoir chers compatriotes. Merci pour votre intérêt en cette rubrique de la voix des enfants. S'il y a une seule richesse que nous avons commune ici, c'est bien sûr le Bénin. Aujourd'hui, notre recherche s'oriente vers les collines. Restons un instant à Savè. C'est une commune des départements des collines située au Bénin. Ses habitants sont appelés les Tchabè. À 300 km de Cotonou, la ville est géographiquement extraordinaire, car insérée au milieu des collines qui ne laissent que les ouvertures indispensables pour la traversée. Les petits villages qui l'entourent s'y rattachent progressivement. Originaires d'ailleurs au Nigeria, les habitants de Savè sont également appelés les Tchabè. Cela s'illustre par la langue parlée par ces derniers. En effet, le Tchabè dérive du Yoruba. Qui parle Nago parle le Yoruba et vice-versa malgré la diversité d'intonation. La différence fondamentale entre ces deux langues est l'omission de quelques lettres du Yoruba obtenues par le Nago. Des échanges importants s'opèrent entre la ville du Savè et des villes du Nigeria. Échanges qui sont relativement faciles du fait de la proximité des langues entre ces peuples. C'est la principale qualité reconnue aux Saviens. Quand on s'intéresse à sa religion, on voit que bien que dominé par le christianisme, il y a également de nombreux musulmans et animistes. Le guélédé est la principale danse du milieu. L'autre beauté naturelle qui caractérise cette commune, ce sont les trois mamelles, des collines en forme de sein de jeunes filles. Elle abrite des divinités chargées de protéger le royaume contre les mauvaises sortes. La commune est constituée de 8 arrondissements, eux-mêmes subdivisés de 60 villages et quartiers de villes. Dédicace à tous les Yoruba et Nago du Bénin, notre prochain numéro n'épargnera certainement les autres localités du Bénin, aussi attrayantes Savè. Pour l'heure, nous allons nous en arrêter là. Merci à vous. Super! Voilà les guides touristiques qui nous ont fait découvrir la ville de Savè. C'était très mignon, c'était trop chou. Ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Babia Maridiat. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kouchoro Oluwatobi. Pourquoi vous avez décidé de nous faire connaître la ville de Savè? Tu es de Savè? Oui. Tu es de Savè? Papa, c'est papa qui est de Savè, n'est-ce pas? Et maman, elle est d'où? De Nigeria. De Nigeria, mais c'est pas très sûr. Alors, à Savè, qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Savè? J'aime les mamelles de Savè. Tu aimes les mamelles de Savè. Toi, tu aimes quoi à Savè? Moi, j'aime Iyan Pilé qu'ils font. C'est un million pilé qu'il faut, c'est super. Mais là, on n'a pas d'yam pilé à te donner. On a de jus tam-tam à vous donner. On a de cahiers la voix des enfants à vous donner. Des stylos avec Tata Frosine. On va remercier Tata Frosine, n'est-ce pas? On lui dit quoi? On va lui dire merci Tata Efro. Merci Tata Efro. On lui dit quoi? On dit quoi Tata Frosine? Merci Tata Efro. Merci à vous aussi. Allez à votre place. Nous connaissons déjà l'école qui nous accueille, nous connaissons déjà une belle ville du pays. Je crois que la connaissance, ça n'a pas de limite. Hein. Nous allons continuer sur des questions de culture générale, mais surtout des questions de cours pour voir si nos enfants ils sont vraiment équilibrés dans leur connaissance, ils sont vraiment posés dans la tête. Ce sera dans la rubrique Palace de loisirs avec quelques enfants formés en deux équipes, équipe A et équipe B. Ce sera après ce générique. Palace des loisirs. Les bouts de chou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. C'est l'heure de la compétition entre équipe A
équipe B. Nous allons d'abord connaître les membres de chaque équipe. Chaque équipe est composée de 4 enfants. Nous allons d'abord les connaître. Ensuite, je vais vous donner les 3 petites règles du jeu. Et ensuite, la compétition sera lancée. On est d'accord, les amis? Oui, Tata Ino. Quelle équipe voudrait commencer les présentations en première position? Équipe A. Équipe B. Équipe A, équipe B. Bon, je prends A comme c'est A qui l'a dit en première position. Je m'appelle Mamoudou Sissé Ouidad. J'ai 8 ans. Je fais ceux de A. Je m'appelle Djibril Rabiatou Bekegi. J'ai 10 ans. Je fais CM2. Je m'appelle Diallo Aruna. J'ai 11 ans. Je fais CM2. Je m'appelle Agada Josué. J'ai 8 ans. Je suis au CE2B. Je m'appelle David Cedro. J'ai 7 ans. Je suis au CE1A. Je m'appelle Alec Enomo. J'ai 7 ans et j'ai dans ce D'accord, tu fais C1. Je m'appelle Chibouza Precious. Je suis au CME. J'ai 9 ans. Je m'appelle Agbado Rigobeta. J'ai 10 ans. Je suis au CME. Très bien, mes règles sont toutes simples. D'abord, une question vaut 5 points. Et vous aurez 8 questions au total. C'est l'équipe qui réagit en première position qui sera désignée. Et quand je pose une question, vous avez 10 secondes pour répondre. Après 10 secondes, la question passe et la réponse aussi passe, ainsi que les points. On est d'accord? Oui, Tata Ino. Dernier principe pour finir, c'est que si je ne finis pas de poser la question, ne réagissez pas. C'est bon? Oui, Tata Ino. Bien. Première question de cours. Quels sont les 5 besoins fondamentaux de l'homme? A. Les 5 besoins fondamentaux de l'homme sont se nourrir, se vêtir, s'instruire, se longer et se soigner. Bonne réponse, c'est pas se longer, c'est se loger, d'accord? Merci, ça fait 5 pour A et pour l'instant, pas de point pour B. Deuxième question de cours ou question de culture générale. Quelle est l'activité principale menée dans les villages? B. L'activité principale économique menée dans les villages est l'agriculture. Bonne réponse, ça fait 5-5 pour les 2 équipes. Troisième question de cours et culture générale. En quelle année a été fondé le royaume de Rogbonu? Ah oui. Le royaume de Rogbonu a été fondé en 1684. Merci, ça fait 10 pour équipe A et pour l'instant 5 pour l'équipe B. Quatrième question de cours et culture générale. Quels sont les produits qui sont les plus semés en période de pluie? B. Les produits que les paysans sèment sont le maïs, le manioc, les haricots et le sorgho. Bonne réponse, ça fait 10-10 pour les 2 équipes. Cinquième question de cours et question de culture générale en même temps. Définissez-moi le mot décentralisation. La décentralisation est un système dans lequel une collectivité s'administre elle-même sous le contrôle de l'État. Bravo! Ça fait 15 pour équipe A et 10 pour équipe B. Sixième question de cours et culture générale en même temps. Donnez le nom du directeur du cours primaire francophone de l'école Nigeria International School, site de Yokosi. Oui. Le directeur s'appelle Soubabe Chabi Fidèle. Bonne réponse pour l'équipe A. Ça fait 20 contre 10 en faveur de l'équipe A. Septième question de cours et culture générale. Citez-moi les 3 villes à statut particulier du Bénin. B. Ils sont Porto-Novo, Parakou et Cotonou.
Porto Novo, Parakou et Cotonou. Toujours autour de la même question, 15 pour B et 20 pour A. Toujours dans la logique de la même question, je veux continuer. 8e question, la dernière d'ailleurs. Quelle est la capitale économique du Bénin? A. La capitale économique du Bénin est Porto Novo. Ce n'est pas la bonne réponse, chérie. Capitale économique du Bénin, c'est Cotonou. Porto Novo est la capitale politique. Retenez ça à partir d'aujourd'hui. Vous restez donc à 20 contre 15 en faveur de l'équipe A. Pour donner un peu de chance à l'équipe B, nous allons passer à une petite prestation. Vous allez nous faire un petit chant, soit en langue anglaise, soit en langue Igbo. C'est à vous de voir. Vous allez nous faire un petit chant. Vous déléguez une personne dans votre équipe et vous venez chanter. Si par hasard, on faisait le cumul des points et l'équipe B vous dépassait, là, c'est leur chance. Qui veut chanter donc dans l'équipe A d'abord? Je veux chanter l'hymne national du Nigeria. Waouh! Alors, vas-y. Arise, O compatriots, Nigeria's call obey, to serve our father's land, with love and strength and faith, the labor of our heroes path shall never be in vain, to serve with heart and mind, one nation born in freedom, peace and unity. Tu peux me résumer ça en français, en quelques mots? Tu peux le faire? Arise au compas, qu'on veut dire enfant du Nigeria debout. C'est un peu comme l'hymne national alors. Merci beaucoup les amis. Je ne veux pas vous noter. Là, c'est Taille Frosine qui va vous noter chacun. Équipe B. Une personne pour chanter. Oui, viens ma belle. Toi, tu veux faire quel chant? Je vais chanter en Igbo. En Igbo? Hey, voilà, vas-y. Akamalama kaigaku shinekebo. Akamalama kaigaku shinekebo. Akamalama egumalama kaigaku shinekebo. Egumalama kaigaba shinekebo. Egumama abumalama kaigabu shinekebo. Abumama kaigabu shinekebo. Abumama kaigabu. Bravo. Merci. Oh, on a fait quel banc? Un banc, deux bancs, trois bancs. Bravo les amis, bravo ma chérie, tu as très bien dansé. Tata Frosine viendra donc vous donner vos notes et ensemble on verra quelle équipe a gagné. Tata Fro. Bon, j'ai aussi du mal à noter les deux équipes, mais quand même, je vais m'essayer. L'équipe A va repartir avec 7 points. Ça vous va, les amis? Oui. Vous étiez à 20, ça revient à 27. C'est bon? Oui, Tata et Flo. Quant à l'équipe B, vous allez repartir avec 9 points, ce qui fait 24 pour l'équipe B. Vous êtes contents? Oui, Tata et Flo. Super. Et la Tata Fro va repartir et revenir avec les cadeaux. Donc, c'est finalement l'équipe A qui a gagné avec 27 points. Et l'équipe B n'a pas perdu, mais est deuxième de la compétition avec 24 points. Voilà, donc vos cadeaux sont déjà en cours et viennent. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. Now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money. Alors, je te veux moi. Viens. Comment tu te sens après cette victoire? Très contente. Très contente. Comment vous avez fait pour gagner? On a bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi, d'accord. Équipe B, comment vous vous sentez ma chérie? Comment tu te sens? Je sens bien. Tu es contente? Oui. Comment vous avez fait? Vous n'avez pas pu bien gagner? Parce que j'ai lu un peu. Tu as lu un peu. Ok, tu n'as pas lu beaucoup. Désormais, lis beaucoup, d'accord? Allez donc à votre place par équipe.
Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Si vous êtes papa, maman, grand frère, grande soeur, camarade, cette rubrique qui vient est à vous. C'est conseil aux adultes. C'est pas pour les enfants, c'est juste pour ceux qui dépassent déjà l'étape des enfants. Si vous êtes grand, alors suivez les conseils des enfants. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. Hé, voisin, comment vas-tu? Ça va, mon frère, et chez toi? Ça va, les élections s'approchent, on vote qui? Tu demandes encore, regarde, c'est lui ou rien? Jamais. What? I say never. Lui, s'il gagne, je quitte le pays. Alors, va préparer tes bagages. On verra. Aller à l'école de nos jours n'est pas un luxe. C'est une nécessité, un droit et un besoin pour tous. Bonsoir, papa. Appelle-moi tes frères. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Asseyez-vous. Je viens de parler avec le voisin voyou. Il ne supporte pas le même candidat que nous. À partir d'aujourd'hui, n'allez plus chez eux. Ne s'amusez plus avec ses enfants à l'école. C'est entendu? Oui, papa. Hé, Magrichon, tu ne vois pas. C'est qui Magrichon? C'est toi, Magrichon. C'est qui Magrichon? Stop, what I did like that, like a region. Each person has the right to political affiliation. It should never be the cause of divergence. Who among you here will vote? So what is the point of losing energy? Instead of accompanying your parents to this premature practice, be more of a carrier of the message of peace at the sensitive time. And you parents, if you want to fight your presidential candidate, do it without your children. Arrêtez, que faites-vous comme ça? Comme religion, chaque personne a le droit à son appartenance politique. Jamais doit être la cause de divergence. Qui parmi vous ira voter? Alors, à quoi sert de perdre son énergie au lieu d'accompagner vos parents dans cette pratique immature? Soyez plutôt un vecteur de paix en ce moment sensible. Et vous parents, si vous voulez vous battre pour vous candidater aux élections présidentielles, faites-le sans les enfants. We want a peaceful election. Nous voulons une élection pacifique. Le temps est vraiment sensible. Il urge de parler de la paix en cette période électorale. Bravo à ces enfants que j'invite déjà avec moi ici pour prendre leurs cadeaux. Tous ceux qui ont fait de scène ici, d'un conseil aux adultes, venez prendre vos cadeaux. Les amis, vous avez été vraiment super. Je veux connaître chacun de vous avant de vous donner vos cadeaux. Telle Frosine viendra vous donner du jus tam-tam bien glacé, bien frais pour vous. Mais avant, je veux connaître vos noms, prénoms et voir à quoi coller votre talent artistique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ousmane Issar. Tu voudrais devenir une comédienne, toi? Oui. Oui, d'accord. Et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Opara Miracle. Tu as joué quel rôle dans le théâtre? J'étais l'élève. Tu étais l'élève. Et toi, tu as joué quel rôle? C'est moi qu'on a piétiné. C'est toi qu'on a piétiné. Viens ma chérie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gouento Espérance. Tu as joué quel rôle? J'ai joué l'enfant qui séparait ceux qui se battent. Très bien. Tu voudrais être comédienne, toi, ou bien tu voudrais être médiatrice? Je vais être médiatrice. Tu vas être médiatrice. Ce serait très bien pour l'état de notre pays. Oui chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adjachi Gozé. Et tu as joué quel rôle? J'ai joué le rôle de papa et j'étais celui qui séparait ceux de la bagarre.
Ok, super. Tu es aussi un médiateur. Et toi, ma belle? Je m'appelle Djibril Rabiatou Bekegim. Je jouais le rôle de l'écolière et de l'enfant. Très bien. Et toi? Je m'appelle Tobu Takiat. J'étais la grande sœur de la fille qui se battait avec l'élève. Très bien. Je m'appelle Madougou Farouko. Je jouais le rôle de papa. Le rôle du papa. Et toi? Je m'appelle Diallo Aruna. J'ai joué le rôle du fils. Rôle du fils. Merci beaucoup à vous. Vos jus tam-tam sont là maintenant pour vous. J'ai vraiment aimé l'innovation dans cette rubrique. Je connais mon pays. C'était fait sous forme de sketch. C'était vraiment beau. On passe à la prochaine et dernière rubrique. Entre camarades, la rubrique du débat entre les enfants eux-mêmes. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. L'heure des échanges a sonné ici à Nigeria International School sur la voix des enfants. Bonsoir à vous qui nous suivez de l'autre côté et merci d'accorder une si grande attention à nos réflexions pas toujours matures. Aimez visiter son village. Pour ou contre, c'est le sujet qui fait objet de notre présence ici ce soir. Nous connaissons tous la résistance de bon nombre de personnes à se rendre dans leur village. Mais est-ce une bonne pratique? Chacun de nous ici donnera son point de vue sur le sujet. Agbado Rigobeta, Yesuf Modoukwe et Adam Kwa Abdul Salam. Vous êtes là ici pour décortiquer ce thème. Bonsoir chers invités. Bonsoir madame la journaliste. Merci pour votre disponibilité. Sans trop vouloir monopoliser la parole, dites-moi, mademoiselle Rigobeta, aimez-vous aller au village? Oui, j'aime aller au village pour voir mes grands-parents. Une chose est d'aimer, mais l'autre est d'y aller vraiment. Vous vous rendez souvent là-bas? Oui, je me rends souvent là-bas. Et vous, monsieur Salam, fréquentez-vous votre village? Non, je ne fréquente pas mon village. C'est votre tour, mademoiselle Modoukwe. Fréquentez-vous votre village? Je fréquente mon village maternel, mais pas mon village paternel, parce que mon père n'a pas le temps pour m'y amener. Qu'est-ce qui fait que les gens fuient leur village, mademoiselle Rigobeta? Les gens fuient leur village parce que les autres les veulent pour les tuer. Cette raison est-elle assez pertinente à votre avis? Monsieur Salam, est-ce ça qui fait que vous n'allez pas dans votre village? Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne vais pas au village. Mais moi, je suis du Soudan et la distance entre le Bénin et le Soudan est loin. Mademoiselle Modoukwe, que gagnons-nous en allant dans notre village? En allant chez nous, nous apprenons à semer le maïs. Mademoiselle Rigobeta, pourquoi devons-nous aller au village? Nous devons aller au village pour apprendre nos cultures et nos traditions. Monsieur Salam, connaissez-vous des personnes qui se rendent régulièrement au village? Si oui, comment ça se passe souvent? Oui, je connais des personnes qui vont régulièrement au village. Souvent pendant les vacances, leurs parents les amènent au village. Comment trouvez-vous, mademoiselle Modoukwe, le juste milieu? Je trouve que les parents peuvent amener leurs enfants au village pour qu'ils ne soient pas analphabétiques à leur langue. Restons dans cette logique et laissons notre mot de fin. Mademoiselle Rigobeta. Moi, j'aime aller au village. Mais laissez vos enfants aller au village si c'est pour la sécurité. Votre mot de fin, monsieur Salam. J'encourage les parents à amener les enfants au village. À vous, mademoiselle Modoukwe. J'encourage les parents à amener leurs enfants au village, mais s'ils tiennent à leur vie, qu'ils les laissent en ville. C'est la fin de ce débat qui portait sur aimer visiter son village. Pour ou contre, j'étais avec mes amis Agbado Rigobeta, Yesufou Modoukwe, Adam Kwa Abdul Salam, moi-même Soti Rita. Retenons que le village n'est pas le dépotoir des sorciers. Nous venons tous d'un village et nous devons l'accepter tel et
nous y rendre souvent pour contribuer à son développement. Je vous laisse à présent. Merci à vous et bonne soirée. Merci à toi Inès de m'avoir prêté ton micro. Aimer visiter son village, c'était la belle préoccupation de ce débat avec les enfants. Ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Soti Rita. Tu as l'habitude d'aller au village, toi? Oui. Tu vas au village? Oui. C'est où ton village? Moi, mon village est à Materi. Materi, très bien. Et toi, ma grande? Je m'appelle Yessouf Moudoupe. Tu aimes aller au village? Oui. Tu vas souvent avec qui? Avec ma maman. Et c'est où ton village? Mon village, c'est Perere. Perere, d'accord, toujours dans le nord. Et toi, ma belle, comment tu t'appelles et est-ce que tu vas au village? Je m'appelle Agbado Rigobeta. Je vais au village. C'est où ton village? À Boycon. À Boycon. Bien, on vient au centre maintenant. Mon grand, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam Abdel Salam. Et ton village, c'est où? Le Soudan. Le Soudan, tu es soudanais? Oui. Waouh! Et c'est où ton village précisément? Soudan, c'est ton pays. Le village s'appelle comment? Khartoum. Tu vas souvent là-bas ou tu n'aimes pas aller là-bas? Je n'aime pas aller là-bas. Pourquoi tu n'aimes pas aller là-bas? Parce que c'est trop loin. Parce que c'est trop loin, parfait. Vous allez aussi prendre vos cadeaux dans les mains de Tata Frosine, la tata gentille de l'émission. Some people they bubble, I continue the struggle, the double my hustle. Merci à Tata Frosine, infiniment merci. Et merci à Sotibé pour ses jus tam-tam aux enfants. Allez à votre place. Bravo, bravo, vraiment bravo à tous les enfants de cette école pour le travail laborieux fait. Bravo aussi à vous qui nous suivez, qui consacrez de vos temps, de vos forfaits Internet. C'est vraiment une preuve d'amour pour les enfants. Merci aussi aux responsables de cette école, aux maîtres encadreurs, tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'école. Avant de finir complètement, je vais laisser aussi une place au directeur de cette école, le directeur anglophone, qui est là avec nous pour l'organisation de cette émission, qui ne ménage aucun effort pour que cette émission soit vraiment une réalité. Nous allons lui laisser le micro pour un petit mot. How are you? Fine, thank you. I'm just fine like you too. Here is Nigeria International School in Parakou, a bilingual school. I believe, as you have seen our pupils in their different activities, this is going to be a proof that a great work is being done here within the school premises. And I would like to congratulate all our pupils that participated in the activities, and also thanks the parents that gives the opportunity for their children to be here today. And also the school management that have been doing a great work in order to make sure that everything that the school meets its laid down objectives. And today, I will just give a little advice to our pupils here, because education is very, very important. And I'm using this medium to tell them that they should put more effort in their studies. At this moment of time, what should be their main objective, their aim and goal, is how to achieve or how to maintain the standard of their education. And to parents, I would like to let them know that the best legacy they can leave for their children is education. And they should do all at their possible best to make sure they accomplish this task. And to the school management board, I mean those that are in charge of the smooth running of the school, my advice is for them is to put more fuel into the school engine, so that at the end of the day, we shall all have cause to celebrate the name of Almighty God for the good thing He will have done in our midst. Thanks. Merci beaucoup, directeur. Merci pour toutes ces prières faites à l'endroit des enfants et à l'endroit de la voix des enfants. Je crois que ça suffit largement déjà
pour boucler cette émission, je remercie avant de finir tous nos partenaires, ESAM, Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde, ACTSF, l'entreprise Sotibé, avec des produits d'Oled, des jus Tam Tam, Kidi Yog. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à Nord Bénin, UPFM, pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Spécial merci aussi à l'équipe de La Voix des Enfants. D'ici là, portez-vous bien et prenez le rendez-vous le mercredi prochain sur UPFM pour la rediffusion de cette émission. À très vite. C'était votre émission, La Voix des Enfants. Réalisation, Inès Yahuedo et Marie-Ephosine Oguteibo.